Au sommaire de cette édition, l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a annoncé ce lundi sur son compte personnel Twitter sa démission pour des raisons de santé. En Guinée-Bissau, le gouvernement du Premier ministre Nuno Nabiam a été investi ce lundi au palais présidentiel, et ce, malgré le rappel à l'ordre de la CEDEAO. Et puis le Sénégal a signalé ce lundi son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un Français qui est rentré à Dakar mercredi dernier sur un vol en provenance de France. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a annoncé ce lundi sa démission après plus de 2 ans et demi à son poste. Il a évoqué des raisons de santé pour ce retrait. Au moment où le processus politique en Libye, en proie à la guerre civile, est plus que jamais dans l'impasse, l'émissaire spécial de l'ONU dans le pays, Ghassan Salamé, a annoncé sa démission pour des raisons de santé. Je dois reconnaître que ma santé ne me permet plus de subir autant de stress. J'ai donc demandé au secrétaire général de l'ONU de me libérer de mes fonctions, a écrit le diplomate franco-libanais sur son compte Twitter. J'ai essayé d'unir les Libyens et de restreindre l'ingérence étrangère dans ce pays, a ajouté Ghassan Salamé dans son annonce. Il évoque notamment le sommet international sur la Libye, organisé fin janvier à Berlin, et les pourparlers interlibyens qu'il avait récemment lancés sur 3 volets, politiques, militaires et économiques. À New York, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé que le secrétaire général a reçu un message de Ghassan Salamé exprimant son intention de quitter son poste de représentant spécial pour la Libye. Le secrétaire général a toujours fait pleinement confiance au travail de Salamé et aux grands efforts qu'il a déployés pour ramener la paix en Libye. Le secrétaire général discutera avec lui de la manière d'assurer une transition en douce afin de ne pas perdre les acquis déjà atteints, a ajouté Stéphane Dujarric. Cette démission de Ghassan Salamé intervient après la conférence de presse qu'il avait donnée samedi 29 février dernier à Genève, après l'échec du dialogue politique. Dans cette conférence de presse, Ghassan Salamé est apparu plus que jamais en colère contre les Libyens qui, a-t-il dit, ne respectent pas leur engagement de Berlin. Il a accusé les 2 parties en conflit de répandre des mensonges concernant les pourparlers de Genève, portant sur le choix des représentants censés prendre part à ce dialogue. En Guinée-Bissau, le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam, nommé par Umaro Sissoko Embalo, a été investi ce lundi au palais présidentiel, et ce, malgré le rappel à l'ordre de la CEDEAO qui a indiqué qu'elle refusait de reconnaître des organes créés et installés en dehors des cadres constitutionnels et légaux. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a estimé illégales ce lundi les investitures successives en Guinée-Bissau de 2 chefs d'État en dehors des cadres légaux et constitutionnels et la coexistence de 2 premiers ministres issus de camps opposés. L'organisation ouest-africaine appelle à mettre fin à l'anarchie dans le pays et s'inquiète de l'immixtion des forces de défense et de sécurité dans la sphère politique. Mais malgré cette mise en garde, le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam, nommé par Umaro Sissoko Embalo, a été investi ce lundi au palais présidentiel. Composé de 19 ministres et 13 secrétaires d'État, le gouvernement a prêté serment en présence de toute la haute hiérarchie militaire. Nuno Gomes Nabiam, le Premier ministre nommé, a profité de cette occasion pour présenter ses priorités que sont la sécurité, l'éducation, les services sociaux, même si aucun ministre n'a été nommé au portefeuille de la santé. Dans les discours, pas un mot sur le communiqué de la CEDEAO, qui sonne pourtant comme un désaveu pour Umaro Sissoko Embalo. La cérémonie d'investiture de ce lundi soir est donc une fin de non-recevoir adressée à ses détracteurs par Umaro Sissoko Embalo. Les nouveaux ministres devraient s'installer dès ce mardi au palais du gouvernement, toujours contrôlé par les militaires. La Guinée-Bissau a donc désormais 2 gouvernements, malgré le communiqué de la CEDEAO. Ce
ce journal se poursuit. Un colloque international de 2 jours sur les 30 ans de la Conférence nationale des forces vives de février 1990 s'est tenu à Cotonou, au Bénin. Organisé par l'Association béninoise de droit constitutionnel, ce colloque vise à faire le point des acquis de 30 ans de démocratie en Afrique et d'asseoir de nouvelles bases. La Conférence des forces vives de la nation, 30 ans après, c'est le thème retenu dans le cadre de ce colloque qui a duré 2 jours et qui vise à faire l'état des lieux, des acquis démocratiques, de ressortir la portée de la conférence nationale de février 1990 et d'aborder les faits du moment par rapport à cette conférence. En marge du colloque, l'Association béninoise de droit constitutionnel a honoré Maître Robert Dossou, qui a été pour beaucoup dans l'organisation de la conférence des forces vives de la nation, qui a permis au Bénin d'entrer dans l'ère du renouveau démocratique. Nous avons pris le pari de réunir à travers le monde ceux qui ont connu le président Dossou, ceux qui l'ont vu faire, ceux qui l'ont vu bâtir, pour qu'ensemble, la communauté scientifique internationale réponde à cet appel. Et je dois avouer que, à la fin, Monsieur le Président, la synthèse que nous avons obtenue, qui est cet ouvrage que vous avez devant vous, cette synthèse, vraiment une synthèse d'amour, c'est une synthèse de considération, c'est une synthèse d'affection. Je vous l'ai dit, Monsieur le Président, les gens vous aiment dans le monde. Je vous assure, dans ma vie, j'ai connu des périodes de solitude. Dans ma vie, il y a eu des segments de moments où j'ai eu des doutes sur l'amour des autres à mon égard. Mais en m'offrant ces mélanges, vous, initiateurs, membres du comité scientifique, parrains, contributeurs et tous ceux qui ont déployé tant d'efforts pour le transport dans les délais appropriés des ouvrages de Paris à Cotonou, vous m'avez révélé à moi-même. Je me vois tout petit, au cœur de votre amour, et je vous vois, vous, plus grand que je ne vous ai jamais perçu. Vous avez été. Dans son discours de clôture, le professeur Joël Aïvo a annoncé tout ému sa décision de quitter l'Association béninoise de droit constitutionnel pour sonder d'autres horizons. Ce départ sera concrétisé en juillet prochain. On parle santé cette fois-ci. Le Sénégal a annoncé ce lundi son premier cas de nouveau coronavirus. Il s'agit d'un Français qui a séjourné en France en février avant de revenir au Sénégal. L'intéressé a déjà été mis en quarantaine à Dakar. Les précisions. Un premier cas de nouveau coronavirus a été confirmé au Sénégal. Le patient testé positif au virus est un Français qui est rentré à Dakar ce mercredi sur un vol en provenance de France. Il a demandé une assistance médicale 2 jours plus tard dans une clinique privée qui a ensuite contacté le ministère de la Santé. Il a été mis en quarantaine dans le centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales d'un hôpital de Dakar. Le ministre de la Santé du Sénégal a déclaré que les autorités allaient contacter et surveiller les passagers du vol ainsi que les autres personnes qui ont été en contact avec l'homme. Il s'agit d'un patient de nationalité française, marié et père de 2 enfants, qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de 2 ans. Il a séjourné en France, précisément à Nîmes et à la station de ski de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il est arrivé au Sénégal après ses vacances. À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. En tant que partenaire d'appui, nous allons poursuivre notre appui au pays, mais en mode riposte, parce que nous appuyons le pays pour se préparer. Et maintenant que la maladie est là, nous allons accélérer le pas et entrer dans la réponse effective. Le Sénégal est le 2e pays d'Afrique subsaharienne après le Nigeria, a annoncé un cas confirmé de coronavirus. Le président du pays, Macky Sall, a appelé au calme et a déclaré que le gouvernement prendra des mesures nécessaires pour empêcher la propagation du virus.
Et puis, 58 personnes ayant eu des contacts avec l'Italien infesté par le nouveau coronavirus à Lagos, la capitale économique du Nigeria, ont été placées en quarantaine, a déclaré le ministre de la Santé. Le premier cas de nouveau coronavirus en Afrique subsaharienne a été confirmé vendredi dans le pays le plus peuplé d'Afrique, avec une population estimée à 200 millions d'habitants. L'Italien était arrivé à Lagos en provenance de Milan le 25 février dernier et s'était rendu dans une usine de ciment de l'État voisin d'Ogun. Il est depuis vendredi hospitalisé dans un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies infectieuses. Les autorités ont lancé des recherches pour retrouver tous ceux avec lesquels il aurait pu être en contact avant le diagnostic et ont pour l'instant identifié 19 personnes à Lagos et 39 personnes dans l'État d'Ogun, a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse à Abuja. Le gouvernement de l'État du Plateau a signalé 4 cas suspects parmi les ressortissants chinois le 29 février. Aucun de ces cas ne présente de symptômes. Ils ont tous été testés au laboratoire de référence du Centre de contrôle des maladies du Nigeria et ils sont tous négatifs. Selon le ministre, la mesure visait à contrôler la propagation de la maladie qui a tué plus de 3000 personnes, principalement en Chine, où elle a éclaté en décembre. Les autorités continuent de rechercher d'autres personnes ayant pu être en contact avec le patient italien, notamment les 156 passagers se retrouvant sur le même vol que lui lors de son arrivée au Nigeria. Le Nigeria est considéré comme très vulnérable à la propagation virale en raison de son système de santé faible et de sa forte densité de population. Lundi à la mi-journée, le continent africain comptait, outre le cas confirmé au Nigeria, 2 cas enregistrés en Égypte et 3 en Algérie, mais aucun décès. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.